Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 30 août 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3, du 3e au 9e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Du moment qu'il y a de la jalousie et des rivalités entre vous, ne montrez-vous pas que vous êtes des gens de ce monde et que vous vous conduisiez d'une façon toute humaine. Quand l'un de vous déclare « j'appartiens à Paul » et un autre « j'appartiens à Apollos », n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain. Au fond, qui est Apollos et qui est Paul ? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu par lesquels vous avez été choisis et emmenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense selon son travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Il y a deux vérités ici. Champ de Dieu, vérité de Dieu. Mais c'est surtout vérité de Dieu, édifice de Dieu que j'aime beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons plus l'accent, nous dépensons trop notre énergie pour bâtir des temples. Tout le monde veut bâtir un temple pour que le monde voie et dise, voilà, tel pasteur a eu à construire la plus grande église pour Dieu. Tu l'as construit pour toi-même. Je suis vraiment désolé, avec tout le respect que je vous dois, vous avez construit ça pour vous-même. Pour que les gens vous applaudissent, pour que les gens voient, waouh, vous avez construit. Parce qu'en réalité, l'édifice de Dieu, tel que le dit même l'apôtre Pierre dans ses épîtres, ce sont les gens qui ont reçu Christ et puis qui viennent dans votre assemblée qui sont les vrais édifices de Dieu. Vous devez normalement vous poumonner, vous casser en 1000 morceaux, vous taillarder pour leur bien et non pour le bien d'un bâtiment. Avoir une église flambant neuve et puis je ne sais pas comment, avec de l'or dedans, avec tout ce qu'il y a, mais négliger les pierres vivantes qui sont dedans, qui composent même l'église. L'église, c'est pas le bâtiment, on peut même casser ce bâtiment, on s'en fout, c'est un bâtiment. Personne ici ne peut dire que Dieu lui a donné l'injonction de construire, de bâtir un temple. Arrêtez avec ça. Nous voulons avoir des endroits où nous allons adorer notre Dieu et nous voulons que ces endroits soient propres, nous voulons que... Mais, avant d'aller d'abord là-bas, commencez d'abord à prendre soin de ces pierres vivantes. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un bâtiment flambant neuf, très riche en matériel, en matériaux, mais avec des chrétiens qui sont dedans, qui sont pauvres et puis qui n'ont même pas de quoi manger. Ça n'a pas de sens. Et ça, au fait, le monde entier, les chrétiens du monde entier font pareil. Voilà pourquoi vous verrez même ces églises. Je suis allé aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, ici à Kinshasa, quelque part, j'ai garé devant une église et le gardien de cette église vient me dire non, on ne peut pas garer ici, c'est un parking privé. Et puis tout, je dis mais il n'y a personne, c'est pas un jour de culte, donc ma voiture a un petit problème, un petit souci, alors on va regarder 2 choses, 3 choses et puis c'est tout. Non, et puis tout ça, il s'enflamme. Je lui dis je suis pasteur. Et là, il essaie un peu de se calmer. Je dis je suis pasteur, mon frère. Ce bâtiment, c'est pas l'église. Ce bâtiment, c'est pas l'église. L'église, c'est moi, c'est toi, c'est pas ce bâtiment. Ce bâtiment n'a rien, on n'ira nulle part avec ça. Ce bâtiment, c'est vraiment vanité de vanité. Ne pense pas que ce bâtiment vaut plus qu'une église, je ne sais pas, faite en rameaux. Hein? Et ça, on doit comprendre ça. On doit enlever dans la tête des fidèles que le bâtiment, une grande église, c'est quoi ça? C'est du n'importe quoi. Alors, je voudrais aussi revenir un peu au début. Aujourd'hui, nous vivons une époque où il y a des clics. Donc, le christianisme aujourd'hui, ce sont des clics de pasteurs, clics de prophètes, clics de ceci, et tout le monde se bat pour entrer dans ces clics. Vous allez entrer même dans des loges mystiques et sataniques comme ça. Pourquoi voulez-vous entrer dans des clics? Voilà, au fait. Vous n'avez pas besoin de Paul et Apollos. Vous avez besoin de Jésus. Ça vous suffit. Mieux vaut avoir Jésus dans son coin que d'aller chercher Jésus dans un groupe, dans une clique. Jésus n'est pas là-bas. Jésus est partout. Il est dans ton cœur. S'il est aussi là-bas, c'est bien. Mais ne va pas là-bas pour le chercher. Et beaucoup cherchent à entrer dans ces cliques pour être approuvés. Et moi, je vous plains, vous qui me suivez, chers fidèles. Je vous plains parce que vous pensez aussi que oui, ce sont ces cliques qui sont... C'est devenu comme je ne sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. La parole de Dieu n'est pas dans une clique là, où 3, 4, 5, 10 personnes sont là, ou bien dans une, je ne sais pas, firme, ou genre, je ne sais pas, et c'est comme ça. Donc on doit entrer quelque part pour... Non, ce n'est pas ça.
l'évangile que Jésus nous a laissé. Et c'est pas ça le modèle. La seule clique dans laquelle nous devons entrer, c'est la famille des enfants de Dieu. Quand tu es dedans, c'est fini. Qu'on ne t'appelle plus pour entrer quelque part où on doit avaliser que lorsque tu es là-bas, on reconnaît que toi, tu es vraiment je ne sais pas quoi. J'ai pas besoin de ça. Et d'ailleurs, fouillez ces genres de choses. Parce que là où les gens se réunissent pour exclure d'autres personnes, c'est déjà une secte. Oui, vous pouvez dire Jésus, Jésus, mais vous êtes déjà en train de vous couper de la famille des enfants de Dieu. Et ce n'est pas bon. Je ne vous demande pas de ne pas avoir des amis très proches. On n'est pas proche de tous les serviteurs de Dieu. Mais n'en faites pas des clics exclusifs. N'en faites pas des clics exclusifs, pardon. Ne vous rendez pas comme, je ne sais pas, une secte. Donc pour entrer là-bas, c'est difficile, comme s'il faut un examen, comme s'il faut être, pour que tu sois apprécié des gens et puis tout ça. Beaucoup à cause de ces clics iront en enfer. Parce que vous ferez tout pour y entrer. Et si vous êtes surpris que dans cette clique-là, pour entrer, il faut faire des choses. Vous ferez quoi? Servez Dieu en vérité. Servez Dieu simplement. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.